Sous l'arbre de la Bodhi, il y a plus de 2000 ans, un homme nommé Siddhartha Gautama s'assit, ferma les yeux et plongea dans les abysses de sa propre conscience. Ce qu'il y découvrit bouleversa les fondations de la pensée humaine. Devenu le Bouddha, l'éveillé, il ne parla pas d'une âme immortelle ni d'un Dieu créateur, mais d'un mystère plus subtil, plus fluide. La conscience n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. Dans le bouddhisme, la conscience, ou Vijñāna en pali, n'est pas une entité fixe, une petite lumière éternelle nichée dans notre poitrine. Elle est un processus, un courant incessant, comme une rivière qui coule sans jamais s'arrêter pour dire « je suis ». Imagine une flamme passant d'une bougie à une autre, elle semble continue, mais elle n'est qu'un enchaînement de moments, une danse d'instants qui naissent et s'éteignent. Ainsi, la conscience humaine surgit à chaque perception, chaque pensée, chaque sensation, un éclair dans l'obscurité, dépendant de ce qu'elle rencontre. Le Bouddha décrivit cette conscience comme l'une des 5 khandhas, ou agrégats, qui composent l'expérience humaine, la forme, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, enfin, la conscience elle-même. Ces 5 éléments s'entrelacent, mais aucun n'est nous. La conscience, en particulier, est comme un miroir. Elle reflète le monde ou un son, une odeur, une idée, mais elle n'a pas de substance propre. Elle existe parce que quelque chose est vu, entendu, ressenti. Sans objet, pas de conscience, sans conscience, pas d'objet. C'est une interdépendance, un jeu de causes et de conditions. Mais alors, pourquoi nous sentons-nous si solides, si un moi? Le Bouddha pointa du doigt l'ignorance, avijja. Nous prenons ce flux pour une unité, nous nous accrochons à l'idée d'un « je » permanent. Cette illusion, appelée anatta, non-soi, est la racine de notre souffrance, le dukkha. La conscience, trompée par l'attachement, se piège elle-même, s'enchaîne au désir, aux peurs, à l'ego. Elle devient comme un singe ivre, disait-on dans les textes, sautant de branche en branche, incapable de se poser. Pourtant, le bouddhisme offre un chemin, une promesse. Par la méditation, par la pleine conscience au satipatthana, l'esprit peut observer ce flux. Assis en silence, le pratiquant regarde les pensées surgir comme des bulles à la surface d'un lac, puis disparaître sans laisser de traces. Il écoute le souffle, sent le corps, note les émotions, et peu à peu, la conscience se clarifie. Elle devient un cristal pur, un miroir sans tache, révélant la vérité. Il n'y a pas de moi à trouver, seulement un processus à comprendre. Dans les écoles du Mahayana, comme le bouddhisme tibétain ou zen, cette vision s'enrichit. La conscience n'est pas seulement un agrégat individuel, elle touche à une dimension plus vaste. Les textes parlent de la nature de Bouddha, une clarté innée présente en chaque être, enfouie sous les voiles de l'illusion. Dans le Dzogchen tibétain, on la nomme Rigpa, une conscience primordiale, lumineuse et vide, au-delà des concepts. Le but n'est pas de la créer, mais de la reconnaître, comme un ciel qui apparaît lorsque les nuages se dissipent. Et après la mort? Le bouddhisme ne voit pas la conscience s'éteindre comme une lampe qu'on souffle. Elle continue, portée par le karma, les traces des actions passées. Dans la roue du samsara, elle renaît, change de forme, jusqu'à ce qu'elle s'éveille pleinement. L'éveil, le nirvana, n'est pas un lieu ni une récompense, c'est la fin de l'illusion, le moment où la conscience, libérée de l'attachement, repose dans une paix indescriptible, hors du cycle de la naissance et de la mort. Ainsi, dans le bouddhisme, la conscience humaine est un paradoxe, à la fois éphémère et profonde, vide et lumineuse, prisonnière et libre. Elle est un mystère que l'on ne résout pas en la saisissant, mais en la lâchant. Le Bouddha, sous son arbre, ne donna pas de réponse figée, il tendit une lampe et dit « Regarde par toi-même ». Et depuis, ceux qui marchent sur ce chemin scrutent leur esprit, cherchant non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils ne sont pas.